Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du lundi 24 mai. Alors j'espère que vous allez tous bien, voire même très bien. Voilà, en ce jour férié, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais utiliser l'oracle amour à mort pour voir un petit peu plus au niveau sentimental. On tirera une carte de communiquer avec son ange gardien. Et puis les traditionnelles questions de fin de jeu avec les réponses angéliques. Alors c'est parti. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la carte de la fécondité. Alors cette carte de fécondité, elle nous parle peut-être d'un projet, de quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi que vous apprenez, peut-être que vous êtes enceinte, ou vous apprenez qu'une personne proche de vous l'est. Hein. En tout cas, il y a cette notion avec la fécondité, c'est un petit peu l'impératrice du tarot. On a cette notion maternelle, mais aussi on a cette notion de création qui va s'étendre sur plusieurs mois. Alors, donc je vais tirer 5 cartes. Cinq. Alors, la première carte, nous avons parole. Donc là, on nous parle de communication. On nous parle d'échange, on nous parle peut-être de réunion amicale, familiale. Voilà, en tout cas, là, voilà, il y a des échanges de mots. Voilà, M-O-T-S, bien entendu. Alors, bon, il peut y avoir peut-être dans le groupe une personne qui va peut-être ne pas forcément être du même avis que les autres. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, ça se passe dans la maison. Et en fait, ce sont des amis. Mais, alors, c'est pas qu'il va y avoir une dispute, mais il peut y avoir un peu une polémique. Effectivement, dans la carte des choses qu'il va falloir travailler, vous avez la carte de la tranquillité. Donc peut-être que par rapport à cette réunion entre amis, voilà, il va peut-être falloir savoir rester aligné, savoir rester zen, à l'image de ce Bouddha. Peut-être pas spécialement rentrer dans la polémique. Voilà. Après, en carte de ressources, vous avez l'étranger. Donc là, on nous parle peut-être d'une personne qui va être à cette réunion, une personne que vous ne connaissez pas. On peut parler aussi peut-être de déplacement, donc ça n'a rien à voir avec cette question de... Je vais tirer une autre carte pour compléter. On a accusation. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Alors, peut-être que dans ce groupe va arriver une personne nouvelle. Voilà, une personne nouvelle. Et bon, elle va peut-être avoir du mal à s'intégrer face au groupe. Alors, il y en a deux, c'est pas bon. J'en voulais qu'une. Alors, une seule en complément. On a changement, oui, effectivement, ça apporte des changements. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner un point de vue différent. C'est peut-être quelqu'un qui va aider aussi à faire évoluer le débat que vous avez entre vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous aider. Hein. Après, on a réunion. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette thématique pour ce lundi. Et en fait, on a jalousie en complément. Alors, avec la réunion, on va écouter, j'ai Carrefour et sexualité qui est ressorti. Voilà, d'où jalousie.
pendant cette réunion, il pourrait y avoir un lien qui se crée, ou peut-être que dans ce groupe-là, il y a peut-être des personnes qui sont en couple, mais c'est un nouveau couple, en tout cas, je vois pas quelque chose de... Peut-être que c'est quelque chose qui est même caché, quoi, qui est peut-être caché au reste du groupe. En tout cas, pour ce lundi, je vois vraiment quelque chose au niveau d'une réunion, hein, réunion donc d'amis. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en commentaire. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Alors. 4 et 5. Alors, là, nous avons... Première carte, nous avons guérison. Deuxième carte, nous avons amusement. Troisième carte, nous avons rivalité. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait jalousie. Je pense que, voilà, il y a quand même un climat intuition. Il y a quelque chose avec une autre personne. Et enfin, vous avez une nouvelle. Bon. Donc là, la carte centrale, c'est justement rivalité. D'accord? Alors, il peut y avoir des tensions à certaines personnes. Bon, après, c'est pas forcément non plus... par rapport à tout à l'heure, la jalousie, ça peut être dans un autre contexte. Hein, c'est peut-être une rivalité. Alors attendez que je vois un petit peu. Donc là, il va y avoir des nouvelles. Alors, il y a une guérison. Il y a vraiment... alors, la guérison, ça, c'est important. Il y a peut-être une évolution quelque part. Alors, une guérison, réussite. Voilà. Donc, pour les personnes qui regardent ce tirage, quelle que soit votre situation, célibataire ou en couple, je pense qu'il y a une guérison qui est en train de se faire au niveau affectif. Alors, effectivement, il y a peut-être eu ces rivalités. Hein. Vous avez peut-être travaillé... Alors après, j'ai amusement. Donc, on a légèreté et conception. Conception. Donc, la conception, on peut parler de personnes qui apprennent une grossesse ou quelqu'un qui désire une grossesse. Mais là, je parlais plutôt d'un projet puisqu'on a la carte d'amusement. Donc, bon, je pense que c'est pas trop lié, c'est plus quelque chose lié... Alors, la rivalité, elle est dans le travail. Donc, vous voyez, j'ai demandé un tirage sentimental et là... Alors, après, on peut très bien avoir le contexte sentimental aussi dans le travail. Hein, d'accord? Intuition, écoutez, je vais toutes les doubler. On est un lien karmique. D'où peut-être la guérison aussi. Hein. Les liens karmiques ne sont pas là uniquement pour soulever des problématiques. Ils peuvent aider aussi à la guérison. Et enfin, les nouvelles. Les nouvelles. Alors, les nouvelles, attention, c'est des nouvelles qui pourraient vous donner certaines illusions. Attention à l'interprétation des nouvelles que vous allez recevoir. D'accord ? Ça peut être quelque chose que vous risquez peut-être de l'interpréter pas de la bonne façon, quoi. Même si, bon, précédemment, vous avez la carte de l'intuition, mais justement, il faut peut-être vous fier vraiment à votre intuition. Voilà pour le côté sentimental. Donc, la rivalité, c'est plus au niveau du travail, hein, voilà. Alors, ça peut être aussi une rivalité par rapport à un travail d'éveil aussi, hein, que vous faites. Hein. C'est pas forcément le travail. Ah, j'ai oublié la carte des anges gardiens.
c'est celle-ci. Alors, très belle carte, donc je vous la montre. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent. Prier, je t'entends. Tes demandes, les échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transformons vos prières. Que tu fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Voilà, donc en fait, là on vous dit qu'il est important, voilà, de solliciter vos anges gardiens. C'est vraiment ce qu'ils vous demandent. Donc par le biais de la prière. Après, vous pouvez aussi le faire. Voilà, la prière, c'est quelque chose de formel qui peut aider certaines personnes parce qu'elles ont besoin d'un cadre. Mais vous pouvez vous exprimer simplement avec le cœur. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et voilà, et ce qui est important, c'est de savoir, après, voir les signes que les anges peuvent vous apporter. Voilà, et d'en avoir la gratitude. Alors, je vous laisse poser 2 questions et je vais y répondre par le biais des réponses angéliques. Alors, première question et deuxième question. Alors, première question, j'ai la carte de romance. Donc là, eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui me fait dire que c'est en lien avec la relation karmique. Donc si pour vous, la question était d'ordre sentimental, je pense que, bon, pour les personnes... Alors, pour les personnes qui sont célibataires, il va peut-être y avoir une rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, il va peut-être y avoir ce vent de romance, un regain de sentiments, la flamme qui reprend. Voilà. Donc là, on parle de personnes qui se complètent. Et dans cette carte, je sens aussi le principe de guérison. D'accord ? Et de protection, j'entends aussi. Alors, par rapport à cette carte aussi, il pourrait être question de personnes qui décident d'avoir un enfant. Voilà ce que j'entends aussi. Hein. Voilà. Et pour la deuxième réponse, donc à la deuxième question, vous êtes prêt. Donc là, si actuellement vous hésitez peut-être par rapport à quelque chose, voilà, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle activité? Est-ce que vous êtes prêt à partir peut-être d'où vous êtes actuellement? Eh bien, la réponse est oui. Oui, vous êtes prêt. Voilà. Donc, il y a quelquefois, on peut retarder les choses parce qu'on a peur et se convaincre que, bon, bah, c'est peut-être pas le bon moment, mais là, les anges vous invitent à vous lancer parce que, voilà, vous êtes justement prêt à le faire. Tous les feux sont au vert. Voilà mes chers amis pour la guidance de ce lundi de Pentecôte. Voilà, même si c'est férié, je tenais quand même à vous faire un petit tirage. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, commenter, partager, vous abonner si ce n'est fait. Bienvenue en tout cas pour les nouveaux. Et puis je remercie tous mes fidèles abonnés. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis disponible, donc vous pouvez me joindre via mon adresse mail qui se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très bon lundi de Pentecôte. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.